Salut les mecs, c'est Monsieur Foot. On se retrouve pour une petite vidéo sur City, la finale de LDC contre l'Inter. Alors, j'ai vu pas mal de choses circuler, comme quoi il y a des gens qui remettaient un peu en cause le sacre de City, qu'ils ont pas fait un super parcours, tout ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va repasser en vue tout ça et on va voir si City mérite, oui ou non, le titre de champion en fait, tout simplement. Est-ce qu'ils ont mérité leur LDC? Donc déjà en fait on va regarder leur groupe. Donc dans le groupe on a pu voir qu'ils ont joué contre Séville, Dortmund, Copenhague. Donc là ils ont pas été super sympas. Ça a commencé par Dortmund qui au total a pris 2-1 sur l'aller-retour. Ensuite Séville 7-1. Pareil, Copenhague, ils en ont pris 5-0 au total. Donc déjà, City en poule, ça a pas rigolé, hein. C'était pas un groupe non plus qui est super facile, hein. City contre Dortmund et Séville, c'est quand même deux équipes qui jouent. On voit encore Séville qui gagne l'Europa League cette année, donc c'est pas non plus délirant. Ensuite, en huitième de finale, ils ont été tapés Leipzig, aller-retour 8-1 en tout. Haaland qui met un quintuplé, personne l'a loupé. On a tous vu ça dans la télé. Enfin bref, il aurait pu en mettre plus si Guardiola avait essayé, mais bon, dans tous les cas, au niveau du huitième, Leipzig, il n'y avait pas de débat, ils se sont fait écraser, rouler dessus, tout ce que vous voulez. Ensuite, en quart, c'est tombé contre le Bayern qui avait sorti le Paris Saint-Germain juste avant. Donc là, pareil, 1-1 à l'aller, 3-0 au retour. Aucune peine pour le Bayern de Munich qui, eux, d'habitude, écrasent tout et n'importe quoi. Là, c'était compliqué pour eux. Haaland qui marque un but, une passe D. De très gros matchs de City. Même à l'aller, ils ont été nettement au-dessus des Bavarois. Et là c'était compliqué au retour. Ensuite, pareil, le Real, 1-1 à l'aller, 1-1 au Bernabeu. C'était un gros match. City dominé au début. Ensuite, le Real qui reprend bien ses marques. Hein. Le Real qui, au mental, arrive à sortir le 1-1 et qui tient ce match. Mais pareil, au retour, 4-0. C'est incroyable. Bernardo Silva, doublé, magnifique. But de Julian Alvarez dès qu'il rentre. Le Real qui, tête, pas tête, ils arrivent à rien faire. Si je me rappelle bien, la stat, c'est 13 buts, 13 passes les 15 premières minutes. C'est du grand n'importe quoi. City leur a littéralement roulé dessus. Donc là, au niveau des résultats, tout ça, même dans le jeu, City était nettement au-dessus de chacun de ses adversaires que j'ai cités. Et là, il y a la finale contre l'Inter, qui fait un parcours un peu particulier, hein. Porto, Benfica, Milan en demi, c'est pas non plus bon comparé au Real, à City, tout ça, c'est pas grand chose comme parcours, on va dire. Et donc, on se retrouve donc avec l'Inter contre City en finale, et on se dit, tout le monde se dit, l'Inter, ils vont se faire broyer. Et ben non, les finales, ça se passe pas comme ça. Donc, on voit le match au fur et à mesure. C'est compliqué. Les City a le ballon, mais ils font rien. Première mi-temps, il y a rien, il se passe rien. Le match est presque nul en fait. On regarde un match à la con et on se met rien sous la dent. Il n'y a pas de frappe, pas beaucoup de frappe, pas beaucoup d'occasions, machin. L'Inter ça défend, City ça attaque, mais ça tire pas, ça fait que des passes, machin. Bon, voilà. Hein. Écoute, c'est un match compliqué. Bien la mi-temps. Retour des vestiaires. Ça joue encore, ça joue encore, il se passe toujours pas grand chose. 61ème, je crois, si je dis pas de bêtises. Bernardo qui rentre dans la surface, qui fait une petite passe en retrait, je sais pas si elle est contrée. Rodri qui vient entrer de surface, plat du pied, sécurité, petit but, grande célébration. L'Inter, ils vont pousser, ils vont pousser. La tête de Lukaku, la tête de Di Marco qui est reposée aussi par Lukaku, la barre de Di Marco, il y a beaucoup d'occasions, mais Ederson, il est là sur les corners, etc. Il sort quand même la tête de Lukaku. C'est compliqué. Ils n'ont pas forcément de chance. Encore à la dernière minute, tête de Gossen, c'est là. Pareil, Ederson la sort bien. Et c'est fini. Le, le grand Pep Guardiola fait gagner une Ligue des Champions à Manchester City. Ensuite, du coup, je vais vous montrer un peu quand même tout ce qui est la colonne vertébrale de City, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce qu'ils sont pas non plus champions pour rien. Donc déjà, je vais commencer avec le buteur
de la finale, on va parler de Rodri. Rodri, c'est une machine, c'est un 6, c'est une plaque tournante. C'est la relève de Sergio Busquets, en fait. C'est une machine. Avec lui, il y a une différence. On peut voir que, direct, quand il est pas là, l'année dernière, parce que bon, cette année c'est pas assez impactant, mais 5 matchs où il est pas là, ils en perdent un, bon, c'est pas assez impactant. Mais tu regardes sur l'année dernière, il loupe 12 matchs, ils en perdent 25% en son absence. C'est dingue, le chiffre est dingue. Ça fait quand même 3 matchs de perdus quand il est pas là, sur 12. Alors que sinon, quand il est là, t'en perds que 11% sur 46 matchs. C'est presque rien. Tu perds autant de matchs en 46 matchs qu'en 12 sans lui. On voit que ce mec, quand City il est pas là, ils ont du mal. Il fait tout tourner, il est titulaire indiscutable, tout le temps là. C'est une machine. Après, il n'y a pas que lui. Parce que on peut regarder directement, on va aller voir les passeurs. C'est qui le meilleur passeur de la Ligue des Champions cette année? C'est Kevin De Bruyne. Sachant qu'il joue même pas la finale et qu'il joue pas tous les matchs. Il a 9 matchs joués, 7 passes décisives. Faut se rendre compte, ce mec c'est une machine. Il est top 5 ballon d'or facile, c'est un des meilleurs milieux de sa génération. Et là, encore une fois, il nous le montre peut-être pas dans la finale, mais tout le reste de la compétition, il nous a montré à quel point il était fort. Ensuite, pareil pour les buteurs, Haaland qui a littéralement roulé sur la compétition, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut pour les demi-finales et pour la finale, il marque pas de buts, il est pas trop présent dans le jeu, mais au final, ça fait 12 buts en 11 matchs. Ce mec-là, faut lui laisser encore l'année prochaine et vous allez voir, il va encore rouler sur tout, je vous le dis. Ensuite, pareil, j'aimerais parler aussi de Ruben Dias. Ruben Dias, c'est le pilier de la défense. Sans lui, c'est toujours compliqué. On peut voir, il a énormément de pourcentage de tacles réussis, de passes vers l'avant, etc. C'est la première relance, c'est lui et Ederson. C'est super ce qu'il fait, ce mec. En 3 ans, il prend 3 premières ligues, une Ligue des Champions. Il a changé complètement le visage des dernières années de Manchester City, même s'ils étaient déjà très forts sans lui. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Bien sûr, je pourrais parler aussi de Gundogan, de Bernardo Silva, mais j'ai pas envie de m'éterniser. Enfin, de m'éterniser. C'est chiant. Mais bref, je peux pas parler de tout l'effectif, mais déjà, rien qu'on peut voir la sortie de banc de City comparée à celle de l'Inter, malheureusement, il y a un grand gap. Quand tu vois que tu peux faire rentrer Alvarez, Foden, Mahrez et j'en passe, c'est de la folie. Enfin bref, le dernier que j'aimerais mettre en valeur, c'est Pep, parce que voilà, il y a plein de gens qui disaient oui, Pep sans Messi, sans le Barça, machin. Aujourd'hui, ça fait 5 6 ans qu'il est à la tête de Manchester City, et regardez, tu le laisses construire un effectif, tu fais jouer tout pour ton entraîneur, tu lui donnes les moyens, et ben c'est là qu'on voit la différence entre le projet de Manchester City et celui des Qataris du Paris Saint-Germain, où là c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est pas le sujet. On voit bien que Pep, si tu lui laisses le temps, tu lui donnes les moyens, il te remporte ta Ligue des Champions et il te fait plaisir dans le jeu surtout. C'est ça le plus important parce que c'est pas que remporter une Ligue des Champions qui fait ce soir, c'est bien sûr c'est la manière. Tu en mets 4 au Real, tu en mets 3 au Bayern, c'est magnifique. C'est le football qu'on aime. Enfin bref, les amis, moi je vous laisse. C'était la petite vidéo sur Manchester City et ce qu'ils méritent vraiment ou pas leur titre. Répondez-moi, mais pour moi, c'est un grand oui.